Hola chiquitos y chiquitas. Ça regarde. Ça c'est bien, c'est bien. Ah, je suis en train de faire bonsoir. Je suis en train de... Quelle concentration. Ah mais tu me filmes moi? Oui. Ah, je pensais qu'il y avait que le paysage. Non, non. Ah, On est arrivé dans notre fricamp pour la soirée. Et en fait, en face, il y a un petit café. Trop mimi. Du coup, je vais nous chercher des petits cafés pour digérer notre repas de midi. Oh, attendez, je vais me faire écraser là. Du coup, je vous ai pas montré. On est allé chercher un petit latte, un petit chocolat chaud, des petits brownies qui sont magnifiques. Et la dame en partant, elle m'a dit attendez, et elle m'a donné une clémentine gratuite. Voilà. Ma sécure. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de vent. Hein. Et déchaîné. Où nous sommes. Pourquoi on ne voit pas? Ah. mais on ne voit pas toi. Pourquoi on est flou comme ça? Mais C'est quel mode? Coucou. Aujourd'hui, nouvelle balade de ce matin du matin. Nous sommes à... Je marquerai parce que je vais l'écorcher si je dis le nom. Mais en fait, c'est un ancien site minier. Et c'était ici en fait qu'ils pouvaient transporter l'or avec... par train, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de rails partout, il y a des mines aussi, et on va faire une petite balade autour donc des mines et des rails. Donc je pense que ça va être très sympa, c'est déjà très stylé, moi j'aime beaucoup, il y a plein de ponts suspendus partout, et c'est vraiment à flanc de falaises et de roches, donc ça va être... C'est beau. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Regardez-moi ça déjà, c'est Kikinette. Ça, ce Kikinette sera le mot du voyage, je pense. 09. Point historique. Petit point historique. Donc nous sommes aux gorges du Karanhag Gorge. Donc qui à la base c'était utilisé par les Maoris pour traverser plus vite deux régions qui sont Bay of Plenty, donc c'est dans le Northland, c'est la première région qu'on ait faite, et Waikato, donc la région dans laquelle nous sommes actuellement. Et quand les Européens sont arrivés au XXe siècle, en fait, ils se sont rendus compte que ces gorges-là étaient remplies d'or et en fait, ils pouvaient l'extraire. Et donc, ils ont commencé à construire des mines partout et des chemins de fer pour pouvoir du coup le transporter plus facilement. Donc, c'est ça qu'on est en train de visiter. Donc là, il y a les ruines d'une des usines. Voilà, une des mines. Et là-bas, où on va aller, il y a le petit pont avec le petit tunnel où ils étaient en train, où tout simplement le train passait pour transporter l'or plus facilement dans la Nouvelle-Zélande. Voilà pour l'historique. Voilà. Moi, je me demande comment elle faisait pour travailler là-dedans. Parce que là, ça fait 5 minutes que j'y suis et c'est ok. 100 minutes. 3 secondes. Non, mais je veux dire, ça va être 5 minutes pour traverser. Oui. J'imagine travailler là. Ah non, c'est horrible. 7 heures. T'aurais pu... Écoutez, Eva, voilà pourquoi Eva ne cuisine pas. Eva a voulu ouvrir sa conserve. Sauf qu'ici, en Nouvelle-Zélande, ils sont encore au Moyen-Âge. Ils n'ont pas les conserves qui s'ouvrent avec la petite languette. Ils ont des conserves, il faut avoir un ouvre-boîte pour les ouvrir. Sauf qu'on n'a pas d'ouvre-boîte et on n'en trouve pas. Du coup, on fait de manière... Je vais même vous expliquer comment on les ouvre.
Mais on les ouvre. Sauf que genre ce soir, Eva a perdu un doigt. Enfin non, j'ai pas perdu un doigt. Maman, papa, calmez-vous. Mon doigt va bien. Je l'ai soigné. Juste, je me suis ouvert, donc je pissais le sang. Et là, je suis heureusement que je suis venue avec une fille d'infirmière. Hein. Parce que là... Regardez-moi ce bandage de le bandage de professionnel qu'elle m'a fait. Alors, en fait, elle a fait dans la panique. Et elle m'a même pas dit, je le mets. Elle avait déjà mis, j'étais là, ok, super. Donc du coup, vraiment avec un bandage de professionnel. Et je suis en train de perdre 10 litres de sang là. Juste à un moment donné, j'étais vraiment en train de saigner. J'étais en mode, faut que je m'assoie. Du coup, je me suis assise, j'étais là, ok. Mais c'est bon, docteur Léa m'a rafistolé. Mais c'est pour ça que je cuisine pas. Voilà, vous avez votre réponse. Parce que je me fais mal. T'es pas en France? Ouais. Bah, c'est un peu le cas. Hein. Les petits malins là. Alors nous avons actuellement un spectacle assez déroutant. Mais oui. Attendez, je vais vous montrer. Alors là, il y a un monsieur qui lance des balles de golf. Et l'objectif, c'est qu'elle atterrisse là-bas. Là-bas. C'est... Oh. Et s'il y arrive, il gagne 10 000 $. Ah, le monsieur lui a redonné une balle. Donc c'est... Allez, monsieur. Oh, trop fort. Ah, non, trop à droite. Voilà, c'est tout. l'Amérique. Non, je rigole, Ouais, c'est ça aurait pu. Alors, il faut savoir, pour les personnes qui ne me connaissent pas, que moi, j'adore poser des questions chiantes. Enfin, pas chiantes, mais j'adore demander. Et si tu pouvais regarder que 3 séries jusqu'à la fin de ta vie, ça serait quoi? Et Léa, elle est ravie quand je lui pose des questions comme ça. J'ai jamais les réponses. Voilà. Donc là, elle est en train de chercher. Les séries que j'ai vues, parce qu'évidemment c'est néant maintenant dans ma tête, et j'en ai qu'une. Et en même temps, il faut une série qui m'a passionnée. Et en même temps, je regarde toujours les mêmes séries, mais du coup, je sais plus lesquelles. Et j'ai pas accès à mon compte Netflix, donc je peux pas voir. Parce que Netflix, petit malin, ils ont vu qu'on n'était plus en France. Du coup, on n'a plus accès à nos comptes Netflix. Il faudrait qu'on ait un VPN, mais on n'a pas. Oui, il faudrait que je le télécharge. Je me demande à Greg comment ça s'appelait. Donc voilà, j'adore poser des questions comme ça et elle est ravie à chaque fois. Ah oui, là on se promène du coup, à côté du lac. J'allais dire le lac d'Annecy. Bon. Ah, t'avais raconté l'anecdote de la taille de la superficie du lac de Topo. C'est quoi l'anecdote? Mais c'est... Anecdote. Coco. Juste, faut sachez que... Ah non, c'est pour ceux qui ont la référence, je parle français en vrai. Hein. Faut savoir que la superficie du lac de Topo, que nous avons juste derrière là-bas, est égale à la superficie de Singapour. Voilà. Merci. Je sais pas ce que vous allez faire de cette information, mais je vous la donne. Merci Ryan. Voilà. Un petit peu comme ici maintenant. Un petit moment de silence et de présence avec nous. Namasté. On vient de tomber sur une librairie à la plage. Genre, c'est dans une petite cahute qui paye pas de mine. Mais il y a des livres et des jouets pour les enfants. Et là, il y a le lac. C'est fou. C'est hyper drôle. Et du coup, il y a plein de livres. Incroyable. Regardez-moi comme il est drôle. Il manquerait plus qu'on le repeigne en rouge avec des petits points blancs. Et ça, c'est un champignon pas comestible. Ah, j'en ai 3. T'es à l'aise? C'est pas du tout vers autour. Bah,
C'est ça, ça me... T'as copié. Attends, je vais regarder. Bonsoir. Bonjour. Sayonara. Pas plus qu'à moi. Aujourd'hui, nous étions censés faire un mont. Alors, pas un mont très gros. Hein. C'était vraiment 3 heures de rando, grand max. Mais vraiment 10 minutes avant d'arriver sur le parking pour faire la rando, un étang à la place de la route. Et du coup, on n'était pas du tout certaine de la profondeur de l'étang, du dit étang. Donc on s'est dit non, on va pas tenter le diable parce qu'on n'avait pas de réseau, on était loin de tout et on s'est dit là si on est embourbé ensemble et seul. Donc on a préféré du coup pas faire cette petite rando. Donc on s'est rabattu sur pas grand chose d'autre hein. Parce qu'en fait là jusqu'au 29 on est un peu bloqué dans le centre de l'île Nord. Il n'y a pas grand chose à faire quoi. Et là il va pas faire beau en plus. Donc on profite on va dire du beau temps pour se balader. Mais c'est pas pour faire des trucs de fou quoi. Non. Juste des petites balades dans la nature. C'est déjà pas mal. Mais donc écoutez on vous amène avec nous dans cette petite balade au bord de l'étang. Je vous vends du rêve. Écoutez, nous on s'est dit, ce bon samedi matin, pour célébrer le week-end, on va prendre notre petit déj dehors. En plus, on avait une vue splendide. Brouillard. Brouillard. Peut-être pas ce matin, le petit déj dehors, parce qu'il fait frisquette. Demain, peut-être. Bon, écoutez, on est dans un free camp. En face de nous, il y a une course. Alors, comment vous dire que nous, à côté, nous, on est course là. Hein. Là, on est vraiment sur une course. La course a vraiment lieu ici. En fait, depuis tout à l'heure, on voit des gens passer avec des dossards. Tu veux pas les rejoindre? Si, j'y suis. Okay. Ah, je te vois là-bas. T'es en train de courir là. Ah oui. Courir vite. Tout. Oui, je vois ça, ouais. Ah, tu dépasses la personne même. Allez. Pour le chrono. Tout pour le. Ouais, bon, regardez là comment ils gambadent là-bas. Allez madame. Let's go. On a perdu un monsieur là, il y avait un monsieur derrière. Ah, bah plus de monsieur. Un homme à terre, je répète. Un homme à terre. Bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien? Écoutez, moi oui, tout va bien. Il est très tôt là. Très tôt, c'est faux. Il est 9h déjà. Mais nous sommes en préparation du petit déjeuner. Petit déjeuner. Personne qui a faim. Et j'attends Léa. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moche. C'est très moche aujourd'hui. Donc ça va pas faire grand chose, je pense. C'est bien aussi. Faut prendre des jours pour rien faire, les enfants. On a oublié aujourd'hui de souhaiter... Ouais, non, là c'est... Il y en a partout. Oh, j'avais pas vu. Meuf, il y en a vraiment partout. Ah, mais ça, c'est un moustique, ça, là. Mais non, c'est pas un moustique, c'est un papillon. Mais meuf... En plus, il y a des trucs qui piquent, je suis sûre. C'est pas vrai. Merde. Bon, du coup, à la base, c'était... Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Du coup, bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà, bonne fête à Karine, bonne fête à Maryse, bonne fête à Estelle, bonne fête à Sandrine, à Sophie. À Magali, à Christiane, à Paul. À Isabelle, à Aline. Oui. Et oui. Bonne fête à toutes les mamans de nos vies, finalement. Exactement.
Et là, il faut qu'on vous laisse, faut qu'on arrive à se débarrasser. En fait, on a dormi dans un free camp où il y avait des petits papillons partout. Et là, ils sont rentrés dans le van. Mais là, c'est terrible comment on va s'en débarrasser. On va les gober dans la nuit. Ah, imagine. Moi, je dors la bouche fermée, donc. Moi, non. Et moi, ils vont pondre leurs œufs dans ma bouche. Non, peut-être pas. Non, mais avec un scotch. Comment on va se débarrasser de ça là? Attendez, mais je pourrais vous montrer, mais vous allez même pas voir. Attends, je suis non. Non, mais vous voyez même pas. Je vois rien de ce que je suis en train de faire. Non, mais on va s'en débarrasser. Juste, il faut trouver un moyen. Non, mais je vais prendre un sopalin et je vais faire comme ça. Là, de toute façon, ils seront tout petits. Là, ils vont venir avec, non? Je sais pas, juste pas des mouches. Bien sûr. Entre mouches papillons et moucherons, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Opération. Ouf, oh, c'est terrible ce que je te passe. Opération tuage d'animaux. Parfait. Je sais même pas par où commencer. Ah, plus que 10 minutes. Oh, mais non. Ils sont tous de ton côté. Ouais, sauf que moi je dors la bouche fermée, bichette. Là, ils sont de mon côté parce que c'est là où il y a la lumière. Eh oui. Bah, pareil, une mouche. Sinon. Tu l'as eu? Bah, pas la mouche quand même. Je sais pas moi, t'aurais pu. La mouche, je la laisse tranquille. Ah, oui. Mais tu m'as dit que t'avais tué une mouche il y a 3 secondes. Mais c'est une petite mouche. Et je l'arrête, j'ai pas voulu l'attraper, elle, mais c'est elle qui est venue. Mission accomplie. Je passe la parole. Ah, Bonjour. Bonsoir. je suis stressée. C'est faux, vous et moi, on est bien copains maintenant. Oh. Ça fait 3 mois déjà que vous supportez ma personne tous les jours de vos vies. Ouais, Ça fait long. Est-ce que je vous fatigue? Vous pouvez le dire. Pas de souci. Après, vu qu'on me réclame les vlogs, enfin, une des deux familles, je dirais pas laquelle, hein, mais il y a une famille, il y a une des familles qui réclame un peu plus que l'autre. Oui. Je sais que vous adorez. Bon, bref, écoutez, une note sur 10? 10. 10, comme d'habitude. Il s'est pas passé grand chose. Mais c'était bien drôle. On a passé une drôle de semaine. Une drôle de semaine. Elle était. Elle était là, quoi. Voilà. Mais après, non, il s'en est passé des choses. Ah, vous êtes là, j'avais oublié. Ah oui, on vous voit plus à force. Nous, on discute, on oublie que. Bon, sur ces belles paroles, on vous laisse. On espère que ce vlog vous a plu. On espère que vous allez passer une bonne semaine. Que vous avez passé déjà une bonne. Bref, passez une bonne semaine. Décalage horaire. Oh, wow. Passez une bonne semaine. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Parce que ce vlog sortira dimanche encore pour vous. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Oui. Bonne fête à tous. J'espère que vous leur avez tous fait des cadeaux. Si nous, on a réussi à faire des cadeaux avec 18 000 km de distance, vous avez dû faire des cadeaux aussi, on l'espère. Ça à l'œil. On remercie surtout pas nos frères, hein, parce que c'est pas avec eux. Ça fait une semaine, elle est là, qu'on bataille avec nos frères respectifs pour qu'ils préparent les cadeaux pour les mamans. C'est pas facile. Est-ce qu'il a fait quelque chose, le mien? Non. Le mien non plus. Là, j'avoue que pour l'instant non plus. Mais c'est pas grave, on les aime quand même, n'est-ce pas? Et bien voilà, écoutez, bonne semaine.
On espère que voilà, ça va. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Oh. Encore une fois, vous tombez sur mon chat.